Alors, Gaspard Koenig, on va résumer l'esprit. En gros, la loi dirait, à partir de maintenant, on passe plus par la loi, on passe plus par l'accord de branche, on peut passer directement de l'employeur au salarié pour négocier le temps de travail. Oui, alors en fait, ce que dit ce chef d'entreprise, et là où il a raison, c'est qu'il avoue que les 35 heures en France, c'est évidemment pas la durée du travail. Je rappelle que quand même, en France, on travaille en moyenne 40,2 heures, ce qui est dans la moyenne européenne. Donc c'est un mythe pour faire parler les politiques. Oui. Et que d'autre part, en fait, si ces 35 heures ont une réalité, les 35 heures, c'est le laps de temps pendant lequel vous êtes sous-payé. Puisque pour pouvoir vous surpayer après, on vous sous-paye avant. C'est pour ça d'ailleurs que les salaires français sont largement inférieurs. Pour compenser le niveau des heures supplémentaires, en fait. Voilà, donc tout s'ajuste sur l'éventualité de l'heure supplémentaire. Et donc en fait, les 35 heures, c'est juste une espèce de décote du salaire. C'est ça en vérité. Oui. Alors ensuite, sur la logique de cette loi, de ce qu'on en voit dans la presse aujourd'hui en tout cas, je trouve que, honnêtement, je salue cette avancée. Je pense que c'est la première fois que ce gouvernement, ou même qu'un gouvernement, prend de véritables mesures pour donner plus de souplesse aux entreprises pour gérer le temps de travail. Donc vraiment, si les mesures passent telles qu'elles ont été annoncées, c'est un pas qui est franchi dans l'histoire de la gauche et dans l'histoire de notre pays. Et on ne fait pas ça pour être du côté de l'horrible patronat. Je rappelle que les grandes entreprises s'accommodent parfaitement de toutes les régulations sociales françaises. On fait ça pour créer de l'emploi en France, parce que c'est pas normal qu'en France on ait 10% de chômage et qu'on ait 5% en Angleterre, 6% en Allemagne. Enfin, il y a des choses encore plus intéressantes dans cette loi, notamment la question du forfait jour. Oui. Parce que de plus en plus, on ne pourra plus calculer le travail en heures. 90% des gens se livrent à des activités personnelles au travail en ligne, et 87% des gens travaillent quand ils sont chez eux. Donc la frontière entre le travail et la vie personnelle va devenir de plus en plus poreuse. Oui. Et décompter le travail en heures, alors que toutes les tâches ingrates, répétitives vont être, et c'est heureux, automatisées, ça n'a plus de sens. Va juste devenir impossible. Et donc la loi permet la généralisation du forfait jour, qui existe déjà pour la moitié des cadres, dans une négociation de gré à gré pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et on voit la direction qu'ils prennent, qui est intéressante, parce qu'elle inaugure une ère post-salariale, où de plus en plus, les gens vont travailler à leur compte, de manière indépendante, sans avoir un certain nombre d'heures dans lesquelles il faut pointer.